Dans la vidéo précédente, j'avais arraché les plaques de plâtre doublage polystyrène. J'ai tout évacué à la déchetterie et j'ai agrandi la trémie tout le long. Plutôt qu'elle fasse 3 mètres et un retour de plafond qui serait ridicule d'1,50 m. Alors 4,50 m de long, c'est largement suffisant pour un escalier au niveau de la trémie. Pour l'instant, on fait que 60 de large parce que je conserve une partie du plancher qui soutient la tringlerie des portes du garage. Je pourrais enlever la porte du garage et mettre une baie vitrée, mais vu que je suis en travaux, je me dis la baie vitrée, je vais l'abîmer. Au pire, je peux casser la vitre. Donc je préfère abîmer ma porte de garage qui va être démontée plus tard, qui me servira pour mon atelier à l'extérieur. C'est qu'une porte de garage, mais la baie vitrée, je la mettrai en dernier. Et une fois que tout est fait, je découpe le plancher. Ma trémie d'escalier fera 1,20 m par 4,50 m de long. Donc ensuite, j'ai tronçonné le carrelage, j'ai poncé l'excédent de colle parce que dans cette zone, je compte refaire tout le carrelage. Donc pour éviter de casser l'ancien carrelage et que ça fissure sous le rail, j'ai tronçonné tout le long. Je pouvais également tronçonner, poser le rail directement sur les petites chutes de carreaux, mais en perçant, ça se serait décollé parce que c'était pas très large. Un coup de ponceuse et c'est nickel. Et pareil sur la brique, les plots de map, ça peut s'enlever facilement, mais quand ça s'est bien collé, ça tient super bien et j'avais pas envie de faire des trous dans la brique. Alors maintenant que tout est prêt, on va pouvoir créer la structure de la contre-cloison. Et cette contre-cloison, on va la créer avec Knauf, qui est le partenaire de cette vidéo. On a les rails F47 pour les fourrures. On va poser une fourrure sur cette brique. C'est pour ça que j'ai poncé pour que ce soit ultra plat. Les appuis Acousti-Zap de Neo, je vais vous en reparler. L'isolant Thermasoft Natura, la membrane, les plaques de plâtre. On aura terminé pour cette contre-cloison. Et vous allez voir que c'est ultra simple à faire. On va y aller étape par étape pour que vous puissiez la reproduire chez vous si vous avez besoin d'une contre-cloison. Alors pour commencer, j'ai posé le laser au sol à distance du mur en fonction de l'épaisseur de l'isolation. On voit le trait de laser, ça reporte au sol, sur la cloison et sur ce petit retour en brique. Donc le rail fixé contre la brique, contre le sol et contre cette cloison. Bien sûr, si vous avez un plafond, vous mettez le rail au niveau du plafond. Moi, ma trémie est ouverte. Donc le plafond, pour l'instant, j'en ai pas. Mais il va y avoir une poutre en OSB tout le long et je pourrai par la suite poser mon rail. Vous comprendrez dans un prochain épisode comment je vais réussir à mettre un rail une fois que les fourrures seront posées. Donc on perce en diamètre 6, ça suffit largement. On met la cheville dans le trou et on va venir lui taper sur la tête pour qu'elle rentre et on visse. Et ensuite on continue. Alors pour visser mon rail contre la plaque de plâtre, je vais mettre des chevilles à expansion parce que je sais que le montant s'arrête à peu près par ici. Donc je peux percer, mettre la cheville à expansion. Mais dans votre cloison, si vous ne savez pas où se trouvent les montants, plutôt que de percer du diamètre de la cheville, percez d'abord avec une vis à plaque de plâtre. Vous faites un pré-trou et si vous tombez dans le montant, c'est nickel. Si vous tombez à côté avec votre vis à plaque de plâtre et que ça tourne dans le vide, eh bien, on met une cheville à expansion. Donc, on perce du diamètre de la cheville, ok? Et vérifiez qu'il n'y ait pas d'arrivée électrique, pas de canalisation d'eau dans vos cloisons. Et pareil pour le sol. Bon, pour les rails et fourrures, c'est terminé. Vous avez vu, rien de compliqué. On perce, cheville, vis, dévisse tous les 60 et ça va pas s'envoler. Donc, cette fourrure, elle va me servir à poser les appuis. Je vous montre la petite démo. Hop, d'une main, c'est tout ce qu'il y a à faire. Les appuis, je vous l'ai dit, c'est le système Acousti-Zap de Neo. C'est un système breveté de fixation réglable pour doublage des murs sur ossature métallique. Donc, fourrure,
et rails. Alors bien sûr qu'on peut les fixer directement sur le mur, mais vous allez galérer. Le mieux c'est de poser une fourrure tout le long et ensuite vous clipsez vos appuis dans la fourrure. Si vous êtes trompé, on le déclipse, vous le décalez, c'est bien plus simple, ok? Tellement plus facile grâce à sa tête démontable, il y a 3 références disponibles. Mon isolant, moi il est en 180 mm et le modèle que j'ai, c'est pour des isolants de 140 à 220 mm d'épaisseur. Donc on peut encore régler, je peux le rentrer, le sortir, vous réglez ça en fonction de votre isolant. Alors moi je n'ai pas de rail au niveau du plafond puisque ma trémie est ouverte tout le long. Vous, si vous avez un plafond, bien sûr que le rail au niveau du plafond doit être d'aplomb par rapport au rail du sol. Dans mon cas, je vais avoir une poutre que je vais fabriquer en OSB 4,50 m sur 30 cm de large parce que je veux décaler l'escalier de cette contre-cloison. Au niveau de l'étage, bien sûr que la poutre va venir contre l'escalier et en faisant cette poutre, je pourrais ensuite fixer le rail qui devait être initialement au plafond, mais je n'ai plus de plafond, je vous l'ai expliqué, parce qu'un petit bout de plafond d'1,50 m, ça sert strictement à rien, mais je vais fixer le rail sous cette poutre en OSB. Et l'isolant qu'on va poser, c'est le Thermasoft Natura en 180 mm d'épaisseur. C'est un isolant biosourcé fabriqué en France à partir de fibres végétales biosourcées et recyclées comme le coton, lin et jute. Alors le Thermasoft Natura va isoler bien sûr un mur, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ça pourrait être une cloison, un plafond et même des combles. Alors, on peut le mettre debout, il tient tout seul, regardez, impeccable. Il ne bouge absolument pas, très bien éduqué. Les appuis, on les place dans les fourrures. Si besoin, on peut couper l'isolant avec un cutter et dans l'idéal, c'est qu'un couteau à isolant. Et vous allez voir que ça se pose super rapidement et très simplement. Alors maintenant que tous les appuis sont placés dans les fourrures, on va pouvoir régler cette tige en fonction de l'épaisseur de l'isolant. Moi, c'est du 180 mm. Si c'est du 220, eh bien vous l'avancez. Si c'est moins, on recule cette tige. Et on va venir la verrouiller comme ceci. Et là, elle ne peut plus avancer ni reculer, ok? Donc je vais également placer la tête pour verrouiller les fourrures. Rien de compliqué. On pose ça là-dedans. On fait un quart de tour et c'est verrouillé. Donc je peux reculer ma tige avec la tête et ensuite venir tout verrouiller avec la fourrure. Bon allez, je vous fais une démo avec une chute de fourrure. Là, je peux avancer, reculer la tige et la tête. On va dire qu'on est bien positionné. Je prends la fourrure, je la pose sur la tête, on clipse. Un quart de tour. Donc ça s'est clipsé également. Et là, je ne peux plus avancer ni reculer la tige.
panneaux, on les pose les uns sur les autres, ils tiennent debout tout seuls et avec les appuis, ça les maintient également. Et pour ceux qui se posent la question, le Thermasoft Natura ne gratte absolument pas et génère très peu de poussière. C'est un matériau qui est très doux et assez flexible. Vous pouvez vraiment les compresser, c'est ce que j'ai fait. J'ai tapé dessus pour éviter d'avoir des jours entre les panneaux. À savoir que j'ai mis une première ligne horizontale, c'est voulu, et ensuite 2 lignes verticales parce que ça me faisait le moins de chute possible. Donc ça, c'est à réfléchir et à calculer en fonction de la dimension de votre panneau et de votre isolant, largeur et hauteur. Donc maintenant que tout ça c'est fait, on va pouvoir prendre les fourrures, les poser contre les appuis, régler l'aplomb, et une fois que l'aplomb est réglé, on pose la membrane d'étanchéité. Donc on a découpé les fourrures, on peut les placer dans le rail sur le repère qu'on avait fait. Au niveau de l'appui, je le sors complètement, je viens clipser la fourrure dessus. Je ne le verrouille pas, on a la partie du haut à clipser et surtout régler l'aplomb. Et une fois que l'aplomb est réglé, je viens verrouiller. Alors toutes les fourrures sont placées sur les appuis, on va pouvoir prendre une règle en alu, on la plaque contre la fourrure et on va régler la profondeur et bien sûr l'aplomb. Donc moi je sais que je dois le rentrer un petit peu, là on n'est pas trop mal et là on est bien. Et une fois qu'on est bien, on vérifie qu'il n'y a pas de creux, que ça gondole pas, etc. Eh bien on verrouille l'appui. Là je peux enlever la règle, vous voyez, j'ai verrouillé l'appui, ça ne bouge plus. Là vous pouvez taper dessus, ça s'enfoncera pas plus. On fait pareil pour les autres et je vais également vérifier au niveau des appuis que j'ai mis en haut, qu'il n'y ait pas de bosse, que ça ne gondole pas, etc., qu'on soit toujours bien d'aplomb. Donc maintenant, on va s'intéresser à la pose du pare-vapeur, étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau. Très simple au niveau de la pose. On prend du double face, on le déroule sur les fourrures et les rails. On découpe bien sûr le pare-vapeur à la bonne longueur. On le plaque bien contre les fourrures et le rail. Ensuite, les plaques de plâtre viendront contre le pare-vapeur. Donc, il sera pris en sandwich entre rail, fourrure et les plaques de plâtre. Alors le pare-vapeur est posé, il tient sur le double face. Et pour la jonction, j'ai posé cet adhésif de chez Knauf, mais c'est pas forcément le bon. Lui, c'est le RT+. Il est destiné à un isolant qui a déjà un pare-vapeur d'intégrer. Celui qu'il me fallait, c'était le RT Max, mais il n'était pas dispo chez Point P. J'ai pris ce qui était disponible, à savoir le RT+. Mais ça colle, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est même surpuissant comme adhésif, mais encore une fois, il est destiné à un isolant qui a un pare-vapeur d'intégrer. Tout ça, c'est terminé. On va pouvoir poser les plaques de plâtre, à savoir, je ne les redécoupe pas sur la hauteur puisqu'elles font 2,60 m. Mes fourrures grimpent jusqu'à 2,70 m. Je recouperai les fourrures en fonction de la poutre en OSB que je vais fabriquer. On en reparlera. J'ai juste une coupe de ce côté. Donc, je prépare tout ça, on visse et c'est terminé.
Bon allez, c'est terminé pour cette contre-cloison. En soi, rien de compliqué. Vous pouvez la reproduire chez vous très facilement avec les produits de chez Knauf. Vous aurez toutes les infos et liens dans la description. Il vous faut des appuis, des fourrures, de l'isolation, un pare-vapeur, des plaques de plâtre et bien sûr des vis pour plaques de plâtre, mais ça se fait rapidement et facilement. Et concernant la poutre en OSB, idéalement j'aurais aimé la placer avant la contre-cloison. C'était bien plus simple pour fixer mon rail et ensuite les fourrures comme j'ai fait pour le sol. Mais je dois vérifier le plancher, il doit être rehaussé d'au moins 5 cm si c'est pas 6. Et bien sûr vérifier le niveau, que si je commence à poser la poutre maintenant et ensuite me dire ah bah non finalement j'aurais dû la rehausser, je vais perdre du temps. Il y aura un habillage en plaque de plâtre tout autour de la poutre parce que je ne veux pas voir l'OSB, ça ferait pas très beau. Quoique de l'OSB verni ça peut le faire, mais je vais l'habiller en plaque de plâtre. Et cette poutre, ensuite, je vais pouvoir repartir dessus pour la contre-cloison du pignon. Et ici, ça me fera la jonction entre l'escalier et le plancher. Et l'arrivée d'eau avec le multicouche blanc, je vais tout couper, tout reprendre. Je ne veux pas de raccord dans l'isolation autour de la baie vitrée, puisque la porte du garage, je vais l'enlever pour la baie vitrée. Et j'en profiterai également pour visser la plaque de plâtre sur le rail au niveau de la brique. Je pourrais visser avec un renvoi d'angle, mais qu'est-ce que je vais m'embêter alors que j'aurai un accès total lorsque j'aurai enlevé la porte du garage, ok? Donc ce multicouche blanc, c'est une arrivée d'eau pour un robinet de jardin. J'étais passé par le vide sanitaire. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous aurez le lien dans la description. Sur cette contre-cloison, il me restera à poser des prises électriques, mais je les poserai en fonction de l'escalier et de la place qu'il va prendre. Et je passerai entre l'isolation et le pare-vapeur. J'avais fait une vidéo sur le sujet. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez également le lien dans la description. Et pour la finition, je vais faire les bandes et le ratissage et pourquoi pas même la peinture avant la pose de l'escalier. Même si c'est pas terminé au niveau de la trémie, et il faut encore que j'éclate tout le plafond de cette zone parce qu'il va être refait. Donc forcément bande, enduit, peinture. Mais au moins cette zone est faite. Et ensuite avec la pose de l'escalier, vous comprenez bien que c'est pas pratique de passer entre un escalier et une cloison et une contre-cloison pour enduire et peindre. Bon, on va se retrouver très rapidement pour la pose d'une cloison qui, vous allez voir, n'est pas très grande mais qui va tout changer. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Bricolez bien, portez-vous bien et à très bientôt.